Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et bienvenue à nos webinaires de MEPEDIT. Tout d'abord, je voudrais m'excuser pour mon français. Je suis allemand et mon français est malheureusement encore très limité. C'est un grand challenge pour moi, mais j'y travaille et j'espère m'améliorer bientôt. Si vous ne comprenez pas quelque chose parce que j'avale des demi-mots, faites-le moi savoir. Merci de votre patience. Alors, en premier lieu, je voudrais expliquer brièvement la stratégie SIG. Ensuite, nous vous présentons le portefeuille de MEPEDIT. Nous sommes Philippe Froidevaux, de Kingis, un partenaire de Many Machines, et moi, afin que vous puissiez classer les produits, quel produit pour quelle tâche, cette chose. Et aujourd'hui, plus ou moins, c'est une vue d'ensemble dans les webinaires suivants, puis en détail. Et enfin, je voudrais un aperçu et un résumé. Alors, notre vision de Many Machines, c'est la numérisation de la CAO, SIG, BIM, etc. et des processus pilotés par les données dans tous les secteurs. Et nous, avec les solutions logicielles que nous avons développées, nous voulons que vous, le client, puissiez travailler facilement et rapidement avec vos géodonnées. Et comme chaque client n'est pas le même, nous créons des solutions logicielles individuelles pour répondre à vos besoins. Excusez. Alors, la stratégie des SIG de Many Machines. Nos activités répondent sur deux piliers. L'activité SIG typique et depuis quelques années, de plus en plus des clients industriels comme les ports, les aéroports et autres grandes entreprises. En plus des produits de standard de Autodesk ou Oracle, etc., nous développons nos propres composants pour compléter la solution pour le client. Notre équipe dispose des spécialistes dans presque tous les domaines, comme la migration de données, fonction de base de données, service cloud et bien plus encore. Et avec ça, nous finalement réaliser le client solution. Bon, dans le domaine de SIG et de l'infrastructure, nous avons toujours fait le sujet typique comme l'électricité, au gaz, cadastre, eau, etc. Et bien sûr les nombreuses exigences de municipalités comme les cadastres, planification urbaine aux autres et jusqu'aux solutions de Smart City. Mais aussi, dans le deuxième pilier, vous trouvez de plus en plus d'autres projets et sujets comme le cadastre de travaux, les aéroports et autres grandes propriétés. Nous pesons de manière holistique pour ces clients, contrairement à Autodesk, nous pesons aussi à la gestion, à la maintenance et l'entretien du réseau. Et nous appelons cela la gestion de l'infrastructure. Qui sont nos clients et que font-ils? Nos clients travaillent dans ce domaine, principalement des villes et des municipalités, fournisseurs d'énergie, des très petites à très grandes tailles, comme Engie, Gaz France ou E.ON, mais aussi des aéroports comme Düsseldorf, Hambourg ou Munich, et les clients industriels
tels que Siemens ou HKM ou ArcelorMittal, etc. Alors, passons maintenant au produit. Ici, vous pouvez voir le portefeuille MapEdit en coupe d'œil. Nous allons brièvement passer en revue chaque produit et montrant une ou deux caractéristiques ou fonctionnalités afin que vous puissiez décider quel produit et sujet vous intéressant dans nos webinaires suivants cette année. Alors, le tout dernier produit à gauche est le MapEdit professionnel. Le produit est notre principal système d'acquisition avec de nombreuses applications spécialisées comme eau, gaz, électricité, etc. Et cette même fonctionnalité avec un CAO. Cette CAO intégrée dans MapEdit Professional est basée sur un produit open source, mais il est très compatible avec AutoCAD Map et Autodesk et autres CAO de Autodesk. Et c'est possible de changer cette CAO avec le Embedded ou les Autodesk produits. L'interface utilisateur est très moderne et correspond largement à la version actuelle de Autodesk ou autres CAO. Il est librement configurable et à propos configuration, Oracle ou l'open source base de données PostGIS peut être utilisé comme la base de données. Nous ne nous rendons plus dépendants de Oracle. Comme nous sommes un partenaire de Autodesk, Platino partner de Autodesk, c'est possible de choisir un autre CAO. Il y a une CAO intégrée qui s'appelle MapEdit Design, mais peut-être utilisé avec AutoCAD ou AutoCAD Map et aussi, mais bien aussi avec Plan 3D. C'est très intéressant pour nos clients industriels et Civil 3D pour les travaux, etc. Ce qui est intéressant, c'est le système CAO intégré qui peut également être acheté. Nous reviendrons plus en détail sur ces produits dans un instant avec Philippe. Avant que j'oublie, tous nos produits sont conçus pour une utilisation multi-utilisateur et simultanée. Philippe, c'est votre tour maintenant. Bonjour, le premier aperçu concerne le MapEdit professionnel, qui lui est un outil orienté pour l'acquisition des données réseau ou spatiales de manière précise. C'est-à-dire qu'il est basé sur un outil de CAO-DAO qui permet facilement de faire la construction avec tous les types d'objets, toutes les possibilités d'un outil DAO-CAO standard. Il est aussi connecté directement sur la base de données pour la représentation des objets et la gestion des données attributives. N'importe quel objet du dessin peut être interrogé via des formulaires qui sont configurables pour gérer toutes les données que vous avez de manière attributive pour de la recherche. Donc nous pouvons rechercher des éléments par rapport à n'importe quelle information dans le formulaire. Si nous recherchons par exemple des objets qui sont sur une commune particulière, on pourra filtrer les objets directement, les visualiser, les marquer, les changer et les voir sous forme de table. Donc il existe toujours une relation entre les objets du dessin et les objets de la base de données. De ce point de vue,
nous avons aussi toutes les possibilités de gestion de la carte sous forme d'explorateur de modèles. Ces modèles de représentation sont aussi configurables dans la Builder et sont partageables sur tous les produits Mapedit. Et toutes les fonctionnalités qui sont liées au modèle sont disponibles dans l'explorateur ici. Cet explorateur vous permet de choisir un projet, de choisir un modèle d'affichage, de choisir par exemple des fenêtres à représenter à partir d'une vue globale, où on peut faire ce genre de recherche et de dessin. On peut aussi effectuer différentes opérations telles que des recherches prédéfinies. Si on va rechercher un objet du réseau, ici nous aurons la possibilité d'aller directement zoomer dessus et ouvrir ces données. Donc on peut accéder directement à la modification attributive via différentes possibilités. L'avantage de cet outil, c'est qu'il vous permet de modifier des informations. Toutes les données qui sont ici peuvent être modifiées. Et sont connectées directement à la base de données. Donc, toutes les règles d'objet que vous avez ici, donc sur n'importe quel objet, vous pouvez aller zoomer, améliorer la qualité du dessin si vous le désirez ou pas, pour voir vos différentes informations. On peut aussi bénéficier de tous les outils qui permettent de faire d'autres types de manipulation, c'est-à-dire que vous pouvez choisir l'échelle de représentation si vous avez un modèle d'affichage avec des bascules au niveau des échelles. Vous pouvez faire des recherches, comme on l'a expliqué, mais vous pouvez aussi facilement faire ce qu'on appelle de l'analyse de réseau pour les réseaux de services, où vous allez choisir un gabarit de suivi, les objets qui vous intéressent pour les recherches. Donc en partant de cette vanne, connaître tous les objets connectés, où vous pouvez contrôler votre construction de niveau connectique, suivi du réseau, et de voir aussi tous les éléments qui sont pris dans le parcours. Ces outils sont disponibles autant dans les versions professionnelles que desktop et permettent d'améliorer, on va dire, la qualité de la saisie des données, surtout au niveau connectique et réseau. Donc ici, vous pouvez sans autre regarder tout ce qui est alimenté de façon graphique ou de façon, comme on l'a vu, tout à fait attributive. L'autre principal avantage de cet outil, Mapedit professionnel, c'est aussi de pouvoir construire des éléments sur le réseau de façon purement DAO. C'est-à-dire que vous allez gérer la partie attributive via les formulaires. Vous pouvez facilement saisir des compléments ou aussi modifier des objets géographiques ou des objets du réseau pour rajouter, par exemple ici nous allons rajouter une vanne, c'est-à-dire que nous allons couper la conduite. Ensuite nous allons prendre un point d'accrochage quelconque pour vous montrer ce qui se passe. Donc ici nous avons coupé la conduite en deux parties. Les deux parties auront les mêmes informations. C'est-à-dire que les informations sont dédoublées, sauf celles qui viennent, bien sûr, automatiquement à partir de règles d'objets. Ensuite, il est assez facile de rajouter une vanne en simplement mettant notre vanne
ici est de poursuivre avec la saisie attributive des informations. C'est-à-dire qu'on va remplir toutes les informations nécessaires. Moi, je le fais de façon très limitée. Ne connaissons pas exactement le réseau. Et nous allons définir toutes les valeurs qui sont nécessaires à une représentation correcte du réseau. Avec toutes ces informations, nous allons mettre à jour notre élément et notre vanne est créée automatiquement. Cette partie vous permet de construire de façon DAO tout votre réseau en stockant toutes les géométries dans la base de données. C'est-à-dire que nous allons maintenant enregistrer nos modifications géographiques. Les parties attributives sont modifiées directement, les parties géographiques sont faites ponctuellement. C'est aussi un choix qui est fait par rapport à Map 3D, si vous connaissez, qui lui fait énormément de transactions réseau à cause des différentes règles qui sont effectuées en ligne et en temps réel. Donc vous pouvez travailler sur des versions différentes des objets. Au niveau construction, vous avez aussi des possibilités de faire ce qu'on appelle des constructions optimisées à partir de différentes fonctions de parallèle ou différentes éléments existants. Donc maintenant, nous avons juste construit des lignes parallèles à cette conduite et nous pouvons maintenant modifier les informations de ces objets. Donc on va simplement aussi aller mettre les différents types d'informations pour compléter toutes les données nécessaires à la représentation. Donc une fois que la saisie est terminée, nous pourrons voir les différentes choses, pas que j'oublie des informations. Et nous avons ici directement notre représentation de conduite. On peut faire la même chose pour la deuxième, ou même la déplacer ou faire différents éléments pour remettre ces différentes informations et d'avoir une construction complète. Donc bon, il est possible de travailler avec deux écrans ou plusieurs écrans directement. Donc ici, nous avons construit nos conduites et on peut après effectuer différents branchements pour connecter nos informations. Donc la construction est très simple pour construire votre réseau. Il existe aussi d'autres outils qui sont disponibles pour optimiser aussi la construction de la connectique. Il existe un explorateur topologique qui nous permet de savoir comment sont connectés les objets du réseau et quel flux est utilisé. Donc ça permet de bien maîtriser toute la connectique d'un réseau de services et de pouvoir la modifier. C'est-à-dire qu'on peut remonter objet sur objet
Donc après, on peut passer à la ligne suivante pour voir où il est connecté. Et on voit que ici, nous avons des problèmes de flux qu'il faudrait corriger. Donc ici, on a fait un aperçu assez rapide de ce qu'il est possible de faire avec la partie MapEdit professionnelle. Et je vais rendre la parole à Franck en vous remerciant. Merci beaucoup. Nous avons ensuite, comme son nom l'indique, le produit MapEdit Desktop. C'est plus ou moins pour le bureau. Et ce produit, c'est pour les informations et analyses. C'est une Windows Desktop application qui travaille en ligne ou hors ligne avec la fonction d'affichage et modification des données, mais sans la fonction de CRO complexe. C'est très simple, mais c'est possible. C'est avec une recherche et situations, avec redlining, qui s'appelle annotations. C'est pour la présentation de 2D et 3D données, avec fonction de tracé puissant, et bien plus encore. Et Philippe montrait un ou deux fonctions de ce produit maintenant. Je vais vous donner ici un aperçu de MapEdit Desktop, qui est une application, ce que l'on appelle client léger. C'est-à-dire qu'il ne nécessite pas d'installation particulière sur le PC, une installation très légère. Et le but de MapEdit Desktop, contrairement au MapEdit professionnel, est surtout orienté pour la visualisation, l'analyse, la documentation réseau et l'édition de données. Il n'offre pas de mode de dessin complet tel qu'on l'a dans MapEdit professionnel, mais permet de faire des saisies géographiques sommaires, ainsi que du redlining avec différentes possibilités qui sont propres au logiciel et qui peuvent être configurées. Toute la partie des rubans vous offre différentes possibilités avec des fonctions de base, et vous pouvez aussi configurer toutes les fonctionnalités de vos rubans simplement avec Lab Builder. Les cartes peuvent provenir des modèles de représentation que vous avez créés, qui sont disponibles pour MapEdit professionnel et MapEdit Desktop, ainsi que toute la gamme des produits MapEdit. Mais dans la partie Desktop, vous pouvez aussi intégrer des cartes externes, type OpenStreetMap, des connexions à des serveurs WMS, WMTS, à des serveurs de tuiles, et différentes possibilités d'accès à des données géographiques qui sont disponibles soit dans les services internes, soit dans des services publics au niveau du pays ou d'une région. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer différents types de recherches, que ce soit des recherches d'adresses basées sur des moteurs de recherche d'adresses globaux, qui sont basés sur le même principe que OpenStreetMap, ou des recherches beaucoup plus particulières que vous aurez configurées pour toutes vos applications MapEdit. Si on veut retourner sur notre exemple précédent, nous pouvons rechercher nos différentes informations avec des zooms directs à l'écran et ouvrir par exemple le dialogue pour consulter ces informations. On constate que les formulaires aussi sont partagés entre les différentes applications, et en fonction des droits donnés aux personnes, en fonction de leur rôle, il est possible de leur donner des droits en consultation uniquement ou en mode édition, ce qui permet de pouvoir modifier de façon automatique les données et d'enregistrer directement ces modifications en mettant des commentaires, où on peut accéder aux différentes parties de la gestion des données attributives.
Il est aussi possible de faire des recherches dans les formulaires, tels que dans la partie MapEdit professionnelle, pour retrouver des informations qui seront utiles, qui peuvent être cumulées ou pas, et de les voir sous différentes formes. Il vous offre aussi toutes les possibilités d'analyse du réseau, donc en utilisant soit du suivi de réseau, tel que nous avons la même configuration que sur le professionnel, en pouvant sélectionner un objet et effectuer le suivi avec le marquage du réseau. Ces options de documentation sont aussi disponibles sous forme de résultats. Si on revient ici et qu'on veut par exemple effectuer un marquage ou quelque chose de beaucoup plus définitif pour une analyse, par exemple des tronçons qui sont dans la propagation ici, on peut ouvrir les données et les transférer dans le redlining avec donc le redlining de la notation de la couleur que vous désirez avec les épaisseurs que vous désirez aussi. Et ces éléments seront automatiquement marqués dans le dessin. Donc nous pouvons supprimer le highlight. Donc nous avons un dessin supplémentaire. Ce dessin supplémentaire peut facilement être exporté dans différents formats. Donc on peut enregistrer notre couche de redlining soit en local, dans un format propriétaire, soit l'enregistrer sur le serveur pour qu'il puisse être partagé sur tous les environnements MapEdit. On peut aussi les exporter en format DXF pour effectuer par exemple un partage de données pour transférer à des dessinateurs qui vont eux travailler sur la version professionnelle et pourront intégrer automatiquement le DXF comme fond pour leur construction. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait de base dans le logiciel. Il est aussi pour la documentation possible de gérer les impressions de différents formats échelles. On va pouvoir choisir l'échelle de représentation, le contenu, le type de représentation que l'on veut voir, ici sur son format. Et on va pouvoir faire un aperçu de sa représentation avec ou sans éléments, en pouvant mettre une légende qui peut être utile aux utilisateurs et de sortir ça en PDF ou en impression directe. Tout ceci sert à la documentation réseau. C'est toujours les zooms affichés qui seront imprimés en fonction des cartes et des couches que vous avez activées, désactivées. Au niveau du complément d'information, si l'on reprend par exemple ce qu'on appelle de l'analyse ou de la préparation de documentation réseau, vous pouvez aussi effectuer des exports Excel pour filtrer certaines informations. Vous allez effectuer une recherche sur des critères que vous décidez. Avec votre report, vous avez la possibilité de voir tout ce qui est sélectionné. Vous pouvez les marquer à l'écran, mais vous pouvez aussi les exporter en format Excel pour lier votre documentation réseau à votre impression de projet ou de marquage. Donc tout ceci permet de gérer facilement les différentes informations que vous avez sur vos
réseau de services ou vos cartes, ainsi que de modifier certains attributs directement, en passant par toutes les fonctionnalités qui existent. Au niveau de l'annotation, donc là nous avons transféré dans la couche d'annotation la partie intéressante quand vous voulez marquer du réseau, mais il est aussi possible d'utiliser toutes les fonctionnalités disponibles pour effectuer des éléments de code ou de documentation en mettant des textes, des représentations, etc. et de pouvoir aussi l'intégrer dans l'impression. Donc vous pouvez sans autre rajouter toutes les informations et permettre aux gens de gérer plusieurs fonctionnalités d'annotation et de transfert de données. Au niveau des cartes, c'est des couches privées, elles peuvent être désactivées. Il est possible de gérer plusieurs couches, ce qu'on appelle d'annotation. Il y a une couche par défaut, mais vous pouvez créer vos propres couches d'annotation ainsi que récupérer des données de différents types, ainsi que de rajouter des formats, par exemple en DXF, que vous pouvez importer, en KML, KMZ aussi. Donc c'est tout à fait possible de compléter le dessin avec des différentes sources d'informations. Toutes les autres fonctionnalités sont en partie standard et il y a énormément d'outils à disposition qui permettent d'effectuer cette analyse. Si l'on prend l'utilisation standard d'un MapEdit Desktop, il est principalement fait pour l'analyse du côté des ingénieurs ou de prévision de réseau, ce qu'on appelle l'asset management, ainsi que la gestion des plans d'investissement, aussi l'étude du réseau, mais aussi en grande partie ce qu'on appelle la relation clientèle avec les gestions à travers des call centers pour retrouver des informations qui seront pertinentes pour le dépannage et bien d'autres fonctionnalités. Et disposition du logiciel peut être configurée et développée par le client lui-même. Maintenant, je vous laisse la parole à Franck. Merci. Ensuite, vous verrez le produit MapEdit Mobile, MapEdit Mobile, que vous soyez au bureau, sur le terrain ou à l'extérieur. Partout où vous travaillez avec des appareils mobiles. Il sert de module information, mais aussi pour l'acquisition simple de nouvelles données et l'édition des données existantes à n'importe quel endroit. Il est disponible sur Windows, Android et iOS et l'image montre l'interface sur un smartphone de Android. C'est aussi avec affichage cartographique, recherche, etc. comme MapEdit Desktop, mais avec un autre interface utilisateur. Philippe, encore une fois. Ici, c'est la partie mobile qui est la version actuelle. On parlera plus tard des futures versions qui sont en cours. Donc ici, on traite exactement les mêmes informations et les mêmes données que pour le réseau qu'on a vu précédemment, avec les mêmes informations. Donc on peut aller chercher des vannes. Ici est trier une vanne. On prend toujours la même. Et aller se positionner dessus. Donc nous sommes toujours dans la même région.
C'est bien clair que dans l'affichage du mobile, on n'utilise pas tout à fait les mêmes cartes et les mêmes détails que sur des applications bureau ou des applications professionnelles, simplement parce que c'est dû aux tailles d'écran et aux capacités des appareils mobiles. Donc, on utilise une représentation plus simplifiée où on a les possibilités d'avoir, on dira, les mêmes types d'informations pour un objet. C'est-à-dire que l'on peut aller voir les informations de n'importe quelle vanne dans ou de conduite, hein, dans les différentes choses. Il est aussi possible d'éditer les données, donc de faire une modification des données pour aller changer, par exemple, une année de pause. Ensuite, d'utiliser toutes les fonctionnalités que l'on a. On récupère les formulaires aussi qui sont les mêmes. Par contre, on peut limiter l'accès à certaines données avec des versions différentes de formulaires pour la partie professionnelle, pour la partie desktop et la partie mobile, qui fonctionneront tous sur le même jeu de données et qui pourront être utilisés pour les informations qu'on veut gérer dans le terrain. Donc ici, ça peut être utile, la partie mobile, pour ce qu'on appelle la maintenance du réseau sur le terrain. C'est-à-dire prendre des notes, corriger des données, faire certaines opérations qui sont disponibles. Donc, il y a différentes possibilités de mesurer aussi des distances. Hein, les affichages ne sont pas les mêmes, mais on peut mesurer les différentes informations. On peut aussi ajouter différentes couches qui peuvent être activées et désactivées de manière plus simple. Hein. On pense à des écrans tactiles ou à des données frontières, par exemple, juste que ça réfléchisse, avec des bascules d'écran en fonction des résolutions qui sont automatiques. Et ici, on utilise toujours comme base les mêmes modèles d'affichage que dans les parties desktop et professionnelles. C'est juste certaines représentations, parce que si on va dans la partie professionnelle, on veut le détail complet pour la construction. Ici, on a surtout besoin de voir comment est construit le réseau et comment il alimente les clients. Donc ça, c'est toute la partie mobile qui est disponible. Donc là, cette partie mobile est utilisable sur un PC, comme ici. Il y a du pur application HTTP, sur des tablettes ou sur des appareils mobiles. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser à la mise en place des types d'appareils que l'on va utiliser pour régler correctement l'aperçu des dialogues de données. Et on a accès aux mêmes fonctionnalités que sur le desktop avec certaines limitations. Donc ici, on ne parle pas d'impression, on parle vraiment de consultation d'une carte avec les données attributives et la possibilité de les modifier. Voilà, Franck, pour cette partie. Oui. En tant que dernier membre de la famille MapEdit, je voudrais vous présenter brièvement le MapEdit Portail. Et c'est l'objectif de la participation de citoyens et constitue un outil flexible également pour le tourisme et d'autres applications et topics. C'est un produit, c'est le premier produit de nos familles de MapEdit qui est réactivité totale, mobile first, et avec une interface utilisateur qui est optimisée pour le non-SIG utilisateur. J'espère que vous voyez.
Donc, le portail est surtout pour ce qu'on appelle la consultation, on va dire, client, principalement, c'est-à-dire qu'on va offrir, avec la même gamme de cartes et de produits, tout ce qui est utile pour les clients d'une entreprise et de voir les différentes informations sous une forme beaucoup plus ouverte au grand public. Si je prends par exemple ici, il y a différentes informations qu'on peut avoir comme carte et comme contenu. Par exemple, des travaux en cours sur une commune ou différentes autres informations qui seront effectuées de manière beaucoup plus intuitive pour les utilisateurs. Donc, pour une commune, ça peut être les travaux. Pour des compagnies de services, ça peut être les prévisions de panne ou de coupure de courant, les prévisions de travaux aussi sur les réseaux et différentes informations qu'on peut collecter sur ces différentes couches. Maintenant, on peut directement aller sur un objet particulier, avoir ses caractéristiques aussi. Donc, on ne parle plus ici de faire une saisie ou que quelqu'un puisse mettre à jour des données. On appelle ça plutôt des applications, comme te dit Franck déjà, participatives aussi pour les clients, pour qu'ils puissent avoir des informations sur des stations de charge, sur des différentes informations pour les vélos, par exemple. Vous pouvez mettre vos pannes, vous pouvez mettre les travaux et différentes autres informations directement. Hein. Maintenant, si vous cliquez sur un objet, par exemple une zone de construction, donc c'est des travaux, on sait où ils sont, les informations qui viennent ici sont beaucoup plus simples et uniquement en fonction de ce que vous voulez présenter à des clients ou à vos clients externes. On ne parle pas de la technique interne ou de la gestion d'un réseau. Dans le sens où certaines informations vont être concaténées. Hein. Si on prend ici, vous avez des informations qui viennent sous forme statistique en disant dans cette région, il y a 109 objets et qui vont commencer à être visibles à des niveaux de détail beaucoup plus proches. Donc, c'est vraiment un système informatif pour tous les gens qui veulent publier des données sur l'état du réseau, la disponibilité du réseau, des travaux planifiés, des informations d'accès à certaines sources publiques qui pourraient être envisagées. Donc, ça ressemble à ceci et c'est utilisé dans ce cadre. Hein. Alors, bientôt, au deuxième trimestre de cette année, nous publierons nos applications mobiles. Une application comme toutes les applications Android ou iOS sur votre appareil mobile. Peu à peu, MapEdit Apps, le MapEdit Mobile existant disparaîtra ou sera remplacé gratuitement de MapEdit Apps. Nous vous montrerons ensuite le MapEdit Apps lors de nos prochains webinaires à juin, je crois. C'est un développement complètement nouvel, sont indépendants de systèmes d'exploitation comme Windows, Android ou iOS et offrant des fonctions supplémentaires. Pourquoi avons-nous développé cela? Il s'agit de l'état de développement actuel. Les applications s'exécutent en natif sur les appareils terminaux, sans navigateur ni logiciel supplémentaire. Et grâce au NFC, Near Field Communication et des autres caractéristiques, ils sont beaucoup plus flexibles.
spécialement pour exemple pour les équipes de maintenance, de service et de l'entretien du réseau. Bon, c'est ça. Un petit résumé. Ici, aussi une nouvelle vérification du portefeuille MapEdit. Nous espérons qu'il avait quelque chose pour tout le monde. Et ici, la spécification de le produit et le prix du produit. Et encore une fois, c'est pour multi-user et usage simultané sur les ordinateurs. Alors, pourquoi faisons-nous cela? En première fois, c'est pour l'importance par rapport à Autodesk ou Oracle et plus près des besoins des clients, de l'aide mise sur le marché pour une intégration plus rapide des exigences locales et pour une politique de tarification et de la licence propre avec beaucoup de flexibilité pour vous et pour une solution propre de cloud, SAS, Software as a Service, qui s'appelle Man and Machine Managed Solution. Et c'est un produit que vous pensez de cloud, pense à Man and Machine. Et c'est un produit fabriqué en Europe. Bon. Voici un aperçu de notre page accueil de MapEdit. Vous trouvez ici tous les produits à lire, le lien vers nos produits, un bulletin d'informations et d'autres informations utiles. Et ici, dans la menu, c'est une petite point pour les langues différentes comme allemand, anglais, français et italien. Oui. Alors, c'est le premier webinaire cette année, en vue d'ensemble. Et voici un aperçu du prochain webinaire de notre série MapEdit. Nous aurions alors un total de 7 webinaires, une fois par mois. Le prochain webinaire portera sur le MapEdit Desktop. Nous montrons également les fonctionnalités autour du thème du BIM, le traitement et l'affichage de données en 2D et 3D. Et bien sûr, quelques fonctions SIG importantes qui regardons on va sous cette forme chez nos concurrents. C'est très intéressant, je crois. Alors, merci de votre attention. Nous espérons pouvoir vous montrer à quelques points nos produits MapEdit sont complets et fonctionnels. En tout cas, nous serions très heureux de vous montrer les produits plus en détail dans le mois à venir. Une fois de plus, nous vous remercions de votre participation aujourd'hui et aussi de votre patience, excusez, votre patience avec ma langue. J'espère qu'elle a été acceptée. Nous réjouissons, c'est bon? Oui, je crois. Réjouissons vous revoir en mars. Nous mettrons également le webinaire à disposition sous forme de vidéo. Il suffit de contacter notre bureau à Paris. Nous vous enverrons le link, le lien. Alors, encore une fois, merci et restez en bonne santé.